Kep Children, c'est une association qui se trouve au Cambodge, à Kep, dans le sud du Cambodge. Nous, en fait, on aide les familles à ce que leurs enfants aient accès à l'éducation. L'école, elle est gratuite au Cambodge, mais il y a beaucoup de choses à côté qu'il faut payer et que certaines familles ne peuvent pas se permettre, comme le matériel scolaire, l'uniforme, les tongs, le vélo, et tout ça, c'est ce qu'on fournit en fait en début d'année aux enfants. L'année 2016-2017, on aide 20 familles et 45 enfants au total. On fait jardin d'enfants tous les matins du lundi au vendredi, donc pour les plus petits de l'association qui ont entre 3 et 6 ans. Donc on les prend en charge toute la matinée et l'après-midi ils vont à l'école de notre partenaire Educating Smiling Children, qui est une école maternelle à Kep, pas très loin. Du coup les enfants le matin ils arrivent, ils jouent, ils ont toujours un petit goûter avec des fruits. Ils prennent une douche, donc ça permet, voilà, on prend une douche, on se lave les dents et après ils ont aussi tous les matins un repas avec du riz, de la viande, du poisson. Après ils font la sieste et après ils vont à l'école. Tous les matins on soigne les petits bobos, donc voilà, dès qu'ils ont des petites égratignures qu'ils ne soignent pas forcément chez eux. Après la douche, c'est le petit moment où nous on va soigner. S'il y a un enfant qui a besoin de soins réguliers sur un long terme, on va aider. Après, nous, on n'est pas médecin, donc à chaque fois, on dit, les familles, c'est à eux d'aller voir le médecin. Et nous, en général, on finance les médicaments, les frais de consultation, voilà. Par exemple, là, il y avait une petite qui s'est ouvert le genou. Donc pendant 1 mois et demi, il fallait tous les jours aller changer son bandage pour pas que ça s'infecte et que ça se soigne bien. Alors l'équipe de Kep Children à l'année, donc c'est Anne-Sophie, la fondatrice et la directrice de l'association. Il y a également Shrup, qui est l'animatrice, qui est là depuis 4 ans. Et on a un chauffeur de tuk-tuk, parce qu'on fait un ramassage scolaire en fait, pour les plus petits. Donc qui va les emmener le matin à Kep Children et qui les ramène le soir de l'école maternelle. Également dans l'équipe à l'année, donc, on reçoit des bénévoles quand on a des événements spécifiques. Soit pour la kermesse, là aussi on avait un dîner, donc on a 3 bénévoles qui sont venus, qui nous ont aussi aidés pour la partie communication, vidéo, photos. Et du coup, il y a toujours une bénévole à l'année, ou un bénévole. Donc cette année, c'est moi. Cette année, pour la première fois, on a fait un repas solidaire. C'était un grand repas où les mamans ont aidé à cuisiner. Le soir, c'était une grande fête. Il y avait un spectacle de danse à Psara, parce que Kep Children, on donne aussi des cours de danse pour les filles de l'association. Et il y avait un show de boxe bocator, de la musique live. Du coup, c'était un gros événement qui nous a permis de nous faire plus connaître et aussi de récolter des sous. Un parrainage à Kep Children d'un enfant à l'année, c'est le financement des tongs, de 2 uniformes, du matériel scolaire, donc c'est un cartable avec une trousse, une ardoise, une règle, une gomme. Donc chaque personne peut parrainer un enfant pour une année, donc c'est 150 € l'année, mais après c'est des parrainages mutualisés, c'est-à-dire qu'on ne parraine pas un enfant en particulier, mais voilà, c'est collectif, quoi. Du coup, tous les mois, on donne 10 kg de riz par enfant, donc on fait des réunions à l'association. Donc il y a toutes les familles qui viennent, donc les mamans, les papas et les enfants aussi sont là. Et ça permet aussi ces réunions, pas juste de donner le riz, mais on parle aussi, quand on a des événements qui arrivent. Là, la dernière réunion, on a parlé du dîner qui est arrivé, on a vu avec les mamans. S'il y a aussi des problèmes qu'on a pu voir, on en discute ensemble. Et c'est un deal entre nous que si nous on donne le riz, les enfants doivent aller à l'école. Donc en fait on est en partenariat avec l'école publique de Kep. Et en fait le directeur tous les mois nous donne le suivi des absences. Et ça nous permet de voir l'assiduité des élèves. Et si on voit qu'il y a un élève qui a été beaucoup absent, on va dire ce mois-ci t'as pas de riz parce que t'as pas respecté le deal qu'on avait entre nous. Sao, c'est un cas particulier parce qu'il a besoin d'être opéré. Et le problème, c'est qu'il était tout le temps malade aussi et que ça passe par la maison qui était mal isolée. Du coup, l'association a financé la rénovation de la maison dans presque, pas l'intégralité, mais presque. Et voilà, après, on essaie tous les 2 ans de... Voilà, s'il y a des maisons qui ont besoin, soit de tôle, soit de bois, on finance. Après, on finance pas tout parce qu'on veut aussi que les familles soient autonomes et on ne veut pas qu'ils soient dépendants de nous, mais voilà. Voilà, nous, c'est vraiment un soutien qu'on apporte aux familles. Voilà, c'est juste un petit coup de pouce pour que leurs enfants se lancent et puissent avoir accès à l'éducation parce qu'on pense que c'est très important. C'est le but de l'association, donc je ne dirais pas ça sinon.
ស្រីចិញ្ចឹមខ្ញុំចិញ្ចឹមរួចក្លេកកន្ទល់រកន្ទិកុំណាញ់ប្តីថ្ងៃណាចិត្តជាហៅប្តីដេកអុយអាស្រ័យថ្ងៃណាចិត្តជាហៅប្តីដេកអុយអាស្រ័យកន្ត្រលកំណាញ់នឹងប្តីជាប៉ាល់អូនញ៉ាំងស្រងអូនញ៉ាំង